Messieurs, dames, bienvenue, bonsoir à tous et à toutes pour la première vidéo de la chaîne Cœur d'Artichaut TV. Je sais que tu as le petit sourire en coin si tu regardes cette vidéo, les amis. Ah, ça me fait super plaisir d'être avec vous, les gars. Ça y est, enfin, on lance la chaîne. Donc c'est parti, les gars. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça me ferait très plaisir. Et à t'abonner à la chaîne, bien sûr, si tu ne l'as pas déjà fait. Et puis nous, on va tout simplement débrief le match entre l'AS Saint-Etienne et les Stacks de 3. Les Verts sont imposés 1-0. C'est parti, les gars. Eh oui, les gars, ça y est, les Verts sont imposés 1-0 face à les Stacks de 3 sur un but de Benol dans la seconde période. On va revenir un petit peu sur tout le match, sur ce que j'en ai pensé dans la globalité, sur ceux qui ont marqué des points, ceux qui n'en ont pas marqué, au contraire, et sur la suite des événements, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour l'AS Saint-Etienne. On va commencer déjà par la première période, donc des absents encore, des absents dans le groupe d'Orneland. On a évidemment ceux qui sont en partance de départ, hein, David Ajuili et Stassin, qui honnêtement je ne pense pas qu'ils vont rester à l'AS Saint-Etienne parce qu'ils ont clairement pas envie de rester en Ligue 2, tout comme Pierre Equois d'ailleurs, où l'AS Saint-Etienne a levé l'option d'achat, mais visiblement il n'y a pas eu d'officialisation et puis le joueur ne voulait pas rester à l'AS Saint-Etienne en cas de descente. Voilà, donc je ne pense pas qu'il va rester à l'AS Saint-Etienne honnêtement. Donc on avait une composition qui était quand même assez remaniée, hein. On avait tout simplement Larsonnière dans les cages, ça ne change pas. Denis Apia, Bernauer, Owusu et Makloufi qui était arrière gauche, Tardieu, Yaber et Miladinovic qui était titulaire aussi. Et en attaque, on avait du Boaké, du Benold et du Cardona. Voilà, Boaké qui a occupé le poste de buteur. Et qu'est-ce qui s'est passé en première période? Clairement, c'était clairement très limite. J'ai trouvé l'équipe de l'AS Saint-Etienne très timorée, très restreinte. On a vraiment eu beaucoup de déchets dans le jeu, que ce soit au niveau des transmissions vers l'avant, au niveau des courses aussi individuelles et collectives des joueurs. On sentait une équipe qui était quand même un petit peu, qui cherchait un petit peu, voilà. Il y a eu beaucoup de déchets, de mauvais choix, peu d'occasions au final, peu de mouvements offensifs. Certains joueurs ont été vraiment très en dessous, j'ai trouvé, notamment Miladinovic, qui n'a pas été très bon du tout, Boaké qui a fait énormément de passes à l'adversaire et qui a eu énormément d'erreurs aussi. J'ai trouvé Yaber assez intéressant, voilà. Beaucoup d'activité dans l'autre jeu. Beaucoup de fautes aussi, voilà, on sent que c'est quand même un joueur qui physiquement il va y aller, quoi. Il va pas hésiter et tout, mais voilà, il va falloir quand même qu'il fasse attention parce qu'il a fait énormément de fautes. Alors c'est un match amical, donc l'arbitre a été assez clément. Il n'a pas sorti des jaunes ou quoi, hein, voilà, c'était assez bonne entente sur le terrain globalement, mais c'est vrai que Yaber fait quand même beaucoup de fautes, donc ce sera quand même à surveiller. Au niveau de la défense, après 3 n'a pas vraiment eu beaucoup d'occasions, donc ça a plutôt tenu la baraque. J'ai trouvé que Bernauer avait fait un très bon match. Apia, Owusu pas trop mal, et Makloufi qui avait déjà fait un bon match face à l'Étoile Carouge a également fait une prestation assez correcte ici, donc c'est assez intéressant. Finalement, voilà, on reste à 0-0 la mi-temps, peu d'occasions, quand même de l'inquiétude un petit peu, parce qu'on se dit que là, ça reste un match amical, il ne faut pas non plus être trop, créer de conclusions définitives, mais c'est vrai que la première mi-temps était vraiment très moyenne. Et la seconde mi-temps, on avait quand même des changements avec Maubleu qui est rentré. On a eu une Mikaël Nadé, El Djamali en buteur à la place de Boaké, Fomba et le jeune Traoré à gauche. Et finalement c'était quand même un peu mieux, voilà, il y a eu quand même du mieux. Bon, c'était pas non plus dingo, hein, on va pas se mentir, mais c'était quand même mieux, il y avait du mieux. J'ai trouvé que El Djamali devant avait fait notamment une très bonne rentrée, très intéressante, très disponible. Globalement, on a aussi Mouton, Aymar et Gadek Bekou qui sont rentrés. Et puis surtout, le point noir de cette seconde période, c'est la sortie de Bernauer sur blessure. J'espère qu'il n'a rien parce qu'on va vraiment besoin de lui pendant la saison. Et bon, il avait l'air de marcher et tout en sortant, donc je pense que ça ira. Mais bon, j'avais quand même un petit peu peur. Et puis donc Benold a donc ouvert le score en seconde période sur une grosse perte de balle troyenne. Fomba récupère le ballon et transmet à
à Benoît au niveau du point de penalty et ça fait 1-0. Voilà, il prend le ballon en vous portant. Deuxième but de Benoît dans cette préparation, donc c'est assez intéressant pour lui, c'est cool, ça le met en confiance. Et puis donc les Verts ont ensuite assez géré voilà, quelques situations troyennes derrière, mais rien de très très dangereux. Et les Verts vont finalement s'imposer assez tranquillement 1-0 face à 3, dans un match qu'ils n'auront pas tout le temps maîtrisé. On aura vu beaucoup de déchets, mais les jeunes entrants, je les ai trouvés assez intéressants. Aymar a fait aussi bonne entrée. Fomba a aussi fait bonne entrée, mine de rien. Voilà, un match, voilà, il y a encore beaucoup de travail, mais surtout l'inquiétude qu'on a actuellement, c'est par rapport à certains joueurs comme Stassin, comme Davitashvili, est-ce qu'ils vont rester? Parce que si c'est pas le cas, il va falloir peut-être penser à les remplacer, quoi. Parce que là, on voit quand même qu'en termes de profondeur, on n'a pas grand-chose. Certains joueurs vont revenir, donc il ne faut pas non plus trop s'inquiéter. Mais voilà, c'est vrai que on aimerait avoir quand même plus de certitude sur certains postes, notamment sur les latéraux aussi, parce que latéraux, on a vu Masson qui est rentré. Bon, Denis Appiah, ça reste quand même très léger. À gauche, Makloufi, bon, j'ai rien contre lui, mais peut-être que pour Ligue 2, c'est un peu léger. Pareil pour Traoré. En milieu de terrain, si on regarde tout le monde avec Moefek, Bouchouari, je pense que ça peut être sympa. Mais c'est vrai qu'en attaque, pour l'instant, on n'a pas de profondeur. On n'a rien. On ne sait pas trop où ça va aller. On ne sait pas si Tassin va rester. On ne sait pas si Davitashvili va rester. On ne sait pas Nguessan pour combien de temps il en a pour sa blessure. Donc c'est vrai qu'on n'a plus d'attaquants après derrière. Donc c'est vraiment très très léger, trop léger. Il va falloir vraiment penser à recruter assez rapidement. Donc ça reste une victoire bien pour la confiance, mais c'est vrai qu'il y a quand même encore des doutes pour la suite, surtout que le championnat arrive très vite, donc il va falloir quand même faire attention. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Le prochain match, ce sera face à Servette dans une semaine. Les Verts partent en stage dans le sud, je crois, pendant une semaine. Et puis après, voilà, face à Servette, on verra si certains joueurs vont revenir. En tout cas, les gars, merci de m'avoir écouté. On se retrouve demain, même heure. D'ici là, faites attention à vous, prenez un peu d'eau et les Verts.